Merci de nous rester fidèles sur la télévision Chandelle. C'est l'heure du Flash Info. Mesdames et messieurs, bienvenue. La première session extraordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale du Togo s'est ouverte ce mardi 24 février 2026 sous la présidence de Commissaire Lom Classou pour examiner les projets de loi stratégiques. Cette session, convoquée par le président de la République, vise à renforcer la sécurité, l'économie et l'environnement, notamment via le projet de loi sur le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. 7 projets de loi ont été votés, parmi lesquels nous pouvons citer l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes, le transfert des missions du FAEJ à l'Agence de développement des TPE et PME, le cadre juridique du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, la répression du faux Moyen-Âge dans l'UEMOA et puis la loi cadre sur l'environnement et le changement climatique. Ils sont à plus d'une semaine d'expérience et de rencontres personnelles avec le Christ. Les chrétiens catholiques poursuivent le jeûne avec ferveur. Plus de détails dans ce reportage de Alida Kozolou. Le carême chrétien s'est ouvert dans les paroisses, marquant le début d'un cheminement spirituel vers Pâques. Entre jeûne, prière et actes de solidarité, les fidèles vivent cette période avec intensité. Mais au-delà des rites, que signifie réellement ce temps de pénitence pour les croyants? Le carême, c'est une période de 40 jours qui se prépare spirituellement et qui fait qu'un chrétien se rapproche de Dieu en faisant ces 3 choses, le jeûne, le partage et la prière. Donc ces 3 choses-là, quand tu fais ça au niveau du carême, ça fait que tu se rapproches de Dieu. Et ce qui fait que le carême commence les mercredis et se termine les samedis saints. Le temps du carême, c'est le temps que nous les chrétiens, nous avons pour pouvoir nous remettre en cause. Généralement, avec le temps de carême, on met les 40 jours à profit pour essayer de faire un jeûne d'abord, c'est-à-dire prendre un temps pour ne pas manger, un temps qu'on consacre à la prière. Et également, on essaye de revoir nos comportements, de ne pas trop pécher, comme on a l'habitude de le dire, et de se reconvertir avant que la Pâque ne vienne. Le carême pour moi, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger au cours de la journée, mais il s'agit d'arrêter les mauvais comportements et les conflits. Le carême, c'est ce temps de grâce qui nous prépare à la fête de Pâques. Ce carême, le mot carême vient du latin quadragesima, qui signifie 40 jours. Le carême, c'est un temps de 40 jours qui nous prépare à Pâques. Nous entrons en carême dès le mercredi des cendres, où nous recevons les cendres sur le front. Puis nous sommes invités à vivre dans la pénitence, le jeûne et la prière. Ce temps nous donne d'être plus humains et nous relie à Dieu. Hors de nos frontières, à présent, le gouvernement sénégalais durcit une fois encore le ton et les peines contre les relations homosexuelles. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le dépôt d'un projet de loi visant à porter les peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Des précisions avec France 24. L'annonce a été faite par Ousmane Sonko lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale. Actuellement passible de 1 à 5 ans de prison, les relations homosexuelles pourraient bientôt être plus sévèrement punies au Sénégal. C'est en tout cas la volonté du chef du gouvernement. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le projet de loi prévoit aussi des peines de prison de 3 à 7 ans, ainsi que la perte de droits civiques pour toute personne qui aura fait l'apologie de l'homosexualité. Sa présentation intervient alors que les arrestations se multiplient dans le pays. Le 7 février dernier, sur dénonciation, 12 hommes sont interpellés, plusieurs d'entre eux sont testés séropositifs. Ils sont alors accusés par les autorités sénégalaises de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui. Depuis, une trentaine de personnes ont été arrêtées pour les mêmes motifs, selon la presse locale. Une stigmatisation des personnes homosexuelles, visible notamment sur les réseaux sociaux, où ces dernières semaines, les propos homophobes sont de plus en plus courants au Sénégal.
En République démocratique du Congo, Willy Ngoma, cadre du mouvement rebelle AFCM 23, a été tué dans l'est du pays lors d'une frappe de drone. Toujours à les précisions de France 24. Selon plusieurs sources sécuritaires, Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFCM 23, a été tué dans une frappe de drone. Alors à ce stade, il est difficile d'avoir plus de précision. Ni l'AFCM 23 ni les autorités congolaises n'ont encore communiqué. Alors d'après nos sources, c'est dans la nuit de lundi à mardi que Willy Ngoma a été tué aux alentours de Rubaya. Plusieurs autres rebelles ont été blessés. Au cours de cette même nuit, l'un des responsables rebelles a affirmé sur les réseaux sociaux que l'armée congolaise et ses alliés bombardent, je cite, aveuglément la zone. Alors depuis plusieurs jours, les combats sont intenses vers Rubaya, une cité contrôlée par les rebelles. C'est une zone stratégique et riche en minerais. La rébellion y tire une importante manne financière. 15% du coltan mondial utilisé par exemple pour la fabrication des téléphones portables provient des mines de Rubaya. Willy Ngoma était l'un des visages les plus connus de l'AFCM 23. Il a été sanctionné par l'Union européenne, puis par les États-Unis, qui l'accusent de violations graves des droits humains. Et ça sera tout pour ce survol de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Excellente suite de nos programmes sur la télévision Chandelle.